أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Abonnez-vous pour y être informé le plus rapidement possible et avec les toutes dernières nouveautés bien évidemment. Cette 189e vidéo vient vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD, comme vous le savez, de Bled Magharibia, décortique, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement en quelques mots. Et le CQFD, justement, de cette séquence se consacre à ce qui se passe dans les coulisses de cette république, oui, cette république dite arabe, sahraoui démocratique, puisque cette race, entre guillemets, cette race n'est pas un État. Et le Polisario opte donc pour la fuite en avant, alors qu'un rapport tout récent, officiel de l'Union européenne, conforte l'approche marocaine sur son Sahara. Oui, chers amis, c'est désormais dit, c'est clairement dit, et plus que dit. Cette RASD n'est pas un État. Et cette phrase était au cœur d'une réunion extraordinaire de la direction du Polisario, à l'issue de laquelle il a été décidé de démentir cette sortie de son propre ministre, faite le 19 décembre dernier à Paris. Une version qui n'a même pas convaincu les plus ardents défenseurs de ce front Polisario. Et après 2 jours de silence, oui, 2 jours de silence, la direction de ce Polisario a fini par réagir enfin aux déclarations de Moustapha Sid el-Bachir, tenues à Paris, dans lesquelles il a affirmé que la RASD n'est pas un État. Et très tard, mardi soir, le ministère des Territoires occupés, il se nomme ainsi, et de même de la diaspora sahraoui, a démenti dans un communiqué les propos de son ministre. Et les mots et les expressions attribuées au ministre ont été manipulées à l'aide du ciseau électronique dans une opération de montage destinée à les retirer de leur contexte et de leurs objectifs d'origine avant cette même source. Dans sa fuite en avant, oui, dans sa fuite en avant, le département de Moustapha Sid el-Bachir a accusé les services de renseignement marocains, ces médias de propagande bien connus et ces mouches électroniques d'être derrière ce montage qui s'inscrit dans le cadre de la guerre, oui, dans la guerre psychologique qu'ils mènent contre le front Polisario et de conclure sur un faux air patriotique par annoncer que l'aventure agressive du Maroc contre cette république sahraoui a échoué, que 46 ans de tentatives pour légitimer l'occupation, dit-il, ont été dépassés par les événements et que la communauté internationale ne reconnaîtra pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est pas nouveau. Mais c'est dans cette ambiance, oui, c'est dans cette ambiance que des voix demandent la démission justement de ce ministre.
immédiatement après sa publication de ce communiqué qui a fait l'objet d'un débat organisé mardi soir sur les réseaux sociaux par la Ligue des journalistes sahraouis en Europe, une instance réputée pour sa ligne politique pro-Polisario. Et les messages sur WhatsApp consultés lors de cette émission ne laissent guère de doute sur les rejets unanimes de la version défendue par ce ministre des territoires occupés et de la diaspora sahraoui du Polisario. En tout cas, c'est en tant que tel qu'il se présente et qu'il se nomme. Tout en s'inscrivant en faux contre les accusations portées contre le Maroc. Certains auteurs des interventions ont réclamé la démission de ce ministre, alors que d'autres se sont dit préoccupés tout de même par la réaction de l'allié algérien qui, pour l'heure, observe le silence absolu, pour ne pas dire silence radio tout court. On apprend par ailleurs que le secrétariat général du Polisario a tenu toujours mardi soir, une réunion extraordinaire consacrée à l'examen de cette affaire au cours de laquelle ce Brahim Ghali, ou plutôt ce Mohamed Bambatouche, n'a pu convaincre les autres membres de la direction de prendre des sanctions contre ce Mustafa Sid el-Bachir. En effet, des considérations tribales l'empêchent d'aller au bout de son entreprise, sachant que ce Mustafa Sid el-Bachir est originaire de la tribu des Gribet, à l'est, de la faction des Bouéhad, la plus forte en nombre dans les camps de Tindouf, même si le pouvoir algérien ne fait pas confiance à ses cadres, comme d'habitude. En cause, le retour au Maroc au début des années 90 de Omar el-Hadrami et l'appui de Mustafa Ould Sidi Mouloud en 2010 au plan d'autonomie marocain. Et c'est suite à la réunion du secrétariat général, il a été décidé de publier le communiqué en question. Quant à Mustafa Ould el-Bachir, ce soi-disant ministre des territoires occupés et de la diaspora sahraoui, il n'est pas encore rentré au camp, puisque ce ministre est encore à Paris, peut-être en train de faire des emplettes ou d'effectuer sa tournée auprès de cette communauté dite sahraoui, paraît-il. Et d'autre part, un rapport officiel de l'Union européenne, cette fois, conforte complètement l'approche marocaine au Sahara. Et l'Union européenne, une nouvelle fois, a confirmé dans son rapport annuel, publié ce mercredi dernier, il n'y a pas longtemps donc, que la population des provinces du sud du royaume du Maroc bénéficie pleinement des accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne. La publication de ce rapport annuel par la Commission européenne et le Service européen de l'action extérieure, ce fameux SEAE, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres, modifiant ainsi deux protocoles d'accord, en l'occurrence le numéro 1 et le numéro 4 de ces deux protocoles de l'accord d'association Maroc-Union européenne, entré en vigueur, rappelons-le tout de même, le 19 juillet 2019, communément appelé accord agricole, tout simplement. Les rédacteurs de ce rapport confortent amplement l'approche retenue par les autorités marocaines pour promouvoir l'ouverture économique des provinces du Sud et d'en faire un véritable hub attractif
dans le cadre d'un partenariat win-win, à savoir gagnant-gagnant, entre l'Union européenne, le Maroc et son continent africain d'appartenance. Et en une quarantaine de pages, ce rapport, donc ce document, atteste par des données chiffrées, précises, de l'impact positif et visible de l'accord sur le développement socio-économique des provinces du Sud et leur population en termes de croissance économique, de production et d'exportation des produits agricoles et de la pêche surtout de la création d'emplois et d'investissements. Ce rapport met en avant, à cet égard, la dynamique vertueuse et la croissance rapide que connaissent ces régions et l'action conduite par le Maroc pour le développement de ces provinces du Sud dans le cadre du programme de développement 2016-2021 à travers la mise en œuvre d'une multitude de projets de grande envergure. Un autre point crucial relevé par la Commission européenne et la Commission européenne et le service européen de l'action extérieure, ce fameux SEAE, dans leur rapport, consiste en la pertinence des politiques publiques déployées dans ces régions, en mettant en valeur les résultats considérables obtenus à différents niveaux et leurs effets multiplicateurs en termes d'investissement, de généralisation de la protection sociale à l'ensemble de la population marocaine, d'amélioration des conditions de travail, de l'intégration socio-économique de la femme en particulier et spécialement, de soutien vigoureux à la jeunesse ou encore de développement des infrastructures. Ce rapport constitue donc, de ce fait, une reconnaissance de la part de l'exécutif européen et de la Commission, ainsi que de ce service européen de l'action extérieure, des efforts substantiels déployés par le Royaume marocain dans ses provinces du Sud, en tenant compte du souci d'une utilisation rationalisée et durable des ressources naturelles, projet du grand port de Dakhla, projet d'une station de dessalement, etc., etc. Cinglant démenti donc, oui, cinglant démenti de la part des institutions européennes aux thèses factices d'un soi-disant pillage des ressources des provinces du Sud véhiculées par les adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume marocain. Ce rapport corrobore bien évidemment le bénéfice avéré pour les populations du Sahara marocain tel que constaté et acté par les représentants de la Commission européenne et cette Commission européenne avec son service européen de l'action extérieure lors d'une visite effectuée en septembre dernier au Maroc, y compris dans ces provinces du Sud. Et sans embâche, ce même rapport met en avant tous les efforts et toutes les réalisations du Maroc en matière de défense des droits de l'homme au niveau national et son rôle actif au niveau multilatéral tel que reflété dans le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme justement et de la démocratie dans le monde et atteste de la densité de la coopération Maroc-Union européenne en la matière, en citant les nombreux projets mis en œuvre dans le cadre de la déclaration politique conjointe adoptée par le Conseil d'association en juin 2019. Et justement, s'agissant de la question du Sahara marocain, le rapport rappelle le soutien résolu de l'Union européenne au processus en cours au niveau onusien
pour le règlement de ce différend, si on peut l'appeler ainsi, régional, et l'importance de faciliter la mission du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, ce Stéphane de Mistura, tout en affirmant l'engagement de l'Union européenne au renforcement de la coopération régionale et sa disposition à y contribuer. À la lecture des différents chapitres de ce rapport, le constat qui en ressort constitue un nouveau camouflet infligé par la Commission européenne, et cette Commission européenne et le Service européen de l'action extérieure, ce fameux SEAE, un camouflet infligé donc à cette Algérie et au Polisario, qui ont multiplié récemment les manœuvres infructueuses visant à remettre en question la légalité des accords entre l'Union européenne et le Maroc, couvrant ces provinces du Sud. Et ce rapport donc sonne, in fine, comme une fin de non-recevoir tout simplement à l'endroit de cette Algérie et de ce Polisario, désormais inexistant, de la part de la Commission européenne, de cette Commission européenne et du Service européen de l'action extérieure, qui atteste de la continuité des relations commerciales entre le Maroc et cette Union européenne. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, afin d'y être informé le plus rapidement possible, mais surtout en partageant vos séquences vidéo autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.